Salut les gens, c'est le Diable, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter notre dernière victoire en guerre de clan, la très belle victoire face à un clan level 7 qu'on a joué il y a à peine une demi-heure, là où je diffuse cette vidéo. Donc, je vais vous présenter d'abord une petite dédicace au clan parce qu'ils l'ont bien mérité. Voilà, un petit coucou YouTube, voir qui est de co. Parce que franchement, c'était une guerre de clan vraiment très serrée. On a gagné au match nul, 29 partout. C'était joué en pourcentage à 2 pourcentages entre l'HDV qui n'avait pas été détruit, donc c'était vraiment très serré. Donc on va voir qui est là. Ce serait bien qu'il y ait du monde qui réponde, sinon je passe un peu pour un con. Allez, salut Anonymous et merci pour ton petit soutien. Donc là c'est la guerre de clan qu'on va faire, donc elle a l'air plus simple. Et je vais vous présenter face à ce clan Born in USSR. Donc c'est vraiment un clan très fort. Ils avaient un site internet, ils avaient vraiment de très beaux profils, je vais vous en montrer quelques-uns. Donc par exemple le premier avec 557 étoiles GDC, donc c'est vraiment de gens qui gèrent en GDC, 515. Après le troisième il en avait aussi énormément, 300. Bon voilà, je vais pas vous tous les montrer, mais ce qu'on peut voir surtout c'est qu'ils géraient les guerres de clans, les ont pratiquement perfectes. Ils ont juste oublié de raser notre 1. Ils auraient pu le faire en full cochon, malheureusement il ne restait plus assez d'attaque, enfin il en restait qu'une et il a préféré assurer le 2 étoiles. Donc on peut remarquer sur notre tableau, il y a donc que des HDV8, sauf les 3 derniers qui sont des HDV7. Donc tout a été rasé, sauf notre 1 qui a pris 88%. Et chez eux on a, donc c'était exactement pareil, non il y avait que 2 HDV7 là, et donc ils avaient un HDV8 de plus, donc c'était toujours un avantage pour eux. Mais sinon tout le reste c'est des HDV8 et on a tout rasé sauf le 2, on a mis 90%, donc c'est vraiment pour ça qu'on a gagné, pour 2 petits pourcents. Donc voilà pourquoi c'est important de finir l'attaque jusqu'au bout, parce que ça fait gagner des pourcentages et surtout les guerres de clans à 10 contre 10 ou 15 contre 15, il y a beaucoup de chances qu'il y ait des matchs nuls, donc ça fait plaisir de gagner sur un match nul. Donc salut Mano, merci pour ton soutien aussi. Alors on va passer aux attaques qu'on a faites. Donc l'attaque de Canahuid sur le 4, donc là c'était un village anti-drag. Clairement 3 défenses anti-aériennes, 4 tours d'archer. Et après toute la rangée de défense autour pour que les dragons tournent évidemment. Donc il met beaucoup de temps avant de déployer sa première troupe d'attaque. On va passer pour l'instant, voilà, donc là il met ses 2 golems, donc les 2 golems qui sont à mon goût trop similaires au même endroit, donc c'est dommage, mais bon ça se passera parce que c'est quand même un village anti-drag, donc au Go Whip c'est vraiment pas dire facile non plus parce qu'il faut quand même maîtriser, mais c'est beaucoup plus simple qu'un village basique. Donc là les golems qui vont tanker, les sorciers qui vont détruire le château de clan. Donc là c'était classique, il avait pratiquement toutes les défenses du château de clan, ils avaient drag plus ballon, sauf le 1 justement, c'était que des Valkyries niveau 3, donc c'était plutôt original et c'est vrai qu'au début on était un peu surpris. Mais en deuxième attaque c'est beaucoup plus simple puisqu'un sort d'empoisonnement le détruit juste avec un sort, donc c'est plus efficace. Donc là il met son deuxième sort de rage. Donc là franchement quand on voit juste ça on se dit c'est plutôt mal parti, parce que là ça va faire que tourner, on sait pas si ça va rentrer. Donc là le roi qui va commencer à taper le mur, mais finalement qui va tuer le roi niveau 10 grâce à son sort de rage, enfin son sort spécial. Donc là l'avantage c'est que le PK en fait il va faire un rôle de golem qui va tanker, et les sorciers juste derrière qui vont détruire cette rangée de défense. Donc là le roi qui est au centre qui va détruire, non je sais même pas s'il va le détruire, mais qui va commencer à endommager l'HDV. Donc là c'est le PK vraiment qui tank et les sorciers qui font le boulot derrière. Heureusement qu'il y a ce golem là, parce que franchement face à une Tesla niveau 6, le PK3 il se fait détruire assez rapidement. Et donc là les 2 sorciers qu'il a bien évidemment gardé, c'est toujours important d'en garder quelques-uns pour qu'il en reste et afin de les utiliser utilement. Donc là grâce à ce sorcier restant il va détruire les défenses qui restaient au centre du Vivi.
Et là franchement ça passe de justesse parce que le PK il va mourir et là il reste 3 sorciers. Heureusement que les sorciers étaient juste derrière pour détruire la Tesla. Et après il n'y a plus que la ressource, on sait que le 3 étoiles sera fait. Donc GG à toi Kanawi, très belle attaque des membres de mon clan. On continue tout de suite avec l'attaque d'Oscar sur le 3, donc c'était un full drag qu'il a vraiment bien géré parce que c'est quand même un Vivi avec 3 défenses anti-reine niveau 6. Et il a des Tesla niveau 6 aussi il me semble, roi niveau 10, donc les dragons vont mettre plus de temps à détruire le roi, donc c'est toujours un désavantage. Mais il utilise bien efficacement ses dragons, donc là il les met en ligne, donc c'est bien joué de sa part. Donc là il y a le dragon qui sort parce que le ballon évidemment il sert à rien tout simplement face à un full drag. Et là le dragon qui va servir à tous les autres dragons qui étaient autour de centrer vers l'HDV. Donc là franchement c'était un avantage qu'il y ait un dragon parce que tous les dragons qui partaient un peu sur le côté mais ils vont se recentrer vers la première défense anti-aérienne et du coup ça va les détruire plus facilement. Le sort de soin qui vient sur le côté, donc c'était bien joué de sa part parce qu'il y avait quand même 2 dragons qui étaient à moitié de vie. Et le deuxième sort de rage qui est utilisé pour détruire la dernière anti-aérienne. Les ballons niveau 6 bien utilisés juste après la rangée de dragons. Et là ce qui aurait pu faire mal c'est quand même la Tesla niveau 6. Mais ça va passer puisqu'il restera assez de ballons pour finir les défenses qui peuvent faire mal aux dragons ou aux ballons. Donc là il restait vraiment plus que la tour de sorcier. Sinon tout le reste ça serait passé. Mais il aurait pu avoir un manque de temps aussi, mais généralement 2 sorts de rage, 1 sort de soin n'est généralement pas pris par défaut par le temps. Donc c'est une très belle attaque, donc là on va accélérer un peu vu que c'est que de la finition. Mais franchement on a vraiment géré cette GDC dès la première attaque. Parce qu'on regardez 2 étoiles, 3, 3, 3, 3, 3. Il y a juste un petit fail de King mais c'est très rare quand il fait des fails, donc je vais pas lui en vouloir. C'est surtout la deuxième attaque où on a eu du mal à rester juste les 2 HDV qui nous manquaient, c'était le 1 et le 2. Le 2 on n'a pas réussi à le faire, on a tenté plusieurs fois mais c'est vraiment compliqué. Je vais vous montrer le village tout de même. Donc voilà, c'était un HDV 8 presque maxé, il restait encore quelques remparts à passer niveau 8 mais sinon c'était maxé. En Goag ou full cochon ça aurait peut-être pu passer, mais c'était même en full cochon c'est compliqué avec 3 tours de sorcier au centre. Ouais, donc il fallait vraiment des experts en guerre de clan pour raser ce type de village. Donc on va finir par mon attaque sur l'an. Je suis bien obligé de le montrer parce que c'était l'attaque qui nous a fait gagner. Donc je l'ai faite il y a à peine 15 minutes, donc je connais par cœur mon attaque. Donc là je savais qu'il y avait des Valkyries en plus. Il y avait des petits squelettes qui sont sortis, donc c'est que du bonus. Là je mets mon sort d'empoisonnement qui va détruire toutes ces Valkyries niveau 3. Plus l'archer bien évidemment. Donc ça prend un peu de temps, mais vu que j'attaque en Goag, généralement je suis pas pris à défaut par le temps. Full cochon c'est possible, mais Goag c'est plus rare. Donc là je mets le premier golem, après 6 sorciers pour détruire tous ces bâtiments qui auraient pu gêner ou qui auraient pu mettre par exemple quand j'aurais lancé mon roi et qui auraient pu les faire tourner. Donc là les 2 supports malheureusement qui vont être détruits à cause du mortier. Et là j'ai vraiment eu très peur parce que le roi il commence à taper la rangée de rempart et puis finalement il s'arrête, il part sur le côté pour détruire la réserve d'or. Et là je me suis dit aïe aïe aïe, que faire, que faire. Donc j'envoie 2 cochons finalement parce que je savais que la double bombe géante était ici. Et donc mes deux cochons de niveau 4 pardon ont réussi à détruire le canon et à déclencher une bombe géante. Et là j'étais vraiment soulagé. Mais malheureusement j'ai pas pu détruire le roi niveau 10 aussi, ça aurait pu être un inconvénient parce qu'on sait que le roi niveau 10 il fait très mal aux cochons. Donc je préfère attaquer directement du côté du roi niveau 10. Je mets mon premier sort de soin parce que là il y avait quand même 2 Tesla, le roi plus une tour de sorcier qui fait vraiment très mal. Le premier sort de soin ici et le deuxième sort de soin parce que je sais qu'il y a une bombe géante aussi ici. Donc je vais le mettre ici et il y avait quand même une dernière tour de sorcier. On peut voir aussi que le golem il est toujours vivant, donc il tanque bien malgré qu'il est tourné sur le côté. Et du coup le canon qui vise uniquement le golem. Donc c'est à quoi ça sert le Goag, c'est vraiment d'avoir un golem qui puisse tank surtout au début de l'attaque.
Et donc là il reste plus que le roi niveau 10. Malheureusement les cochons, heureusement mes cochons ils ont pas été morts par la dernière bombe géante. J'ai vraiment eu peur parce que je me suis dit oula, si tous ces cochons sont morts, est-ce que ça suffira après? Parce qu'il y avait le temps aussi à ne pas oublier pour détruire entièrement ce village. Finalement ça va passer, c'est le principal. Et un joli 100% de ma part, donc c'est vraiment la guerre de clan la plus belle qu'on ait faite depuis le début que je suis dans le clan, donc depuis la création de ce clan. Donc félicitations à vous pour cette très belle victoire. J'espère que ça va continuer parce qu'on a quand même en ce moment on avait perdu 2 guerres de clan juste avant et là on gagne face à un clan level 7 avec plus de 110 guerres de clan gagnées. Donc c'est vraiment une belle victoire. J'espère que ça continuera. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao les gens.